Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vous refais une petite vidéo psychologie par rapport au trading, mais on va rentrer cette fois-ci dans un sujet un peu plus spécifique. On va parler tout simplement des losing streaks et des conseils que j'ai à vous donner par rapport à ça, tout simplement. Donc le fait de perdre plusieurs trades à la suite, puisque c'est quelque chose qui joue sur le montail et vous perdez confiance à ce moment-là. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils qui m'aident moi aussi à tout simplement me remonter le moral et pouvoir continuer à trade avec confiance. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, donc j'ai créé un nouveau groupe Telegram, tout simplement pour créer une communauté francophone et pour tout simplement qu'on puisse tous s'entraider entre nous par rapport au trading forex. C'est un groupe totalement gratuit, tu peux venir me poser tes questions aussi, je te répondrai avec plaisir. C'est vraiment un groupe qui tout simplement permettra de tout simplement s'entraider donc par rapport aux questionnements que vous avez par rapport au trading forex. Donc si tu veux rejoindre, c'est totalement gratuit, encore le premier lien en description, donc n'hésite pas. Et si tu me connais toujours pas, mon nom moi donc c'est Henri, je suis maintenant trader forex depuis 2 ans. À travers cette chaîne, donc tu auras 2 à 3 vidéos par semaine qui seront basées sur le trading forex. Donc si tu aimes le contenu de la chaîne, n'hésite pas donc à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve maintenant tout de suite pour le sujet de la vidéo. Donc voilà, on a déjà tous eu des semaines un peu plus compliquées dans le trading, où on a eu plusieurs pertes à la suite. Forcément ça joue donc sur notre confiance, on a peur de re-rentrer dans les trades puisqu'on a peur encore une fois de perdre un trade. Et tout simplement, dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils qui te permettront donc de reprendre confiance en toi et te dire que voilà, il faut surtout pas quitter, mais continuer à avancer et se dire qu'on est capable. Et tout simplement, c'est tout simplement une phase, c'est une semaine. La semaine prochaine, on reviendra et tout simplement, ça ira mieux. Donc, la première chose que tu dois te poser comme question en tant que tel, c'est vraiment de réanalyser tous les trades que tu as pris dans la semaine et regarder s'ils ont tous respecté ton plan de trading. Parce que voilà, des fois on a forcément envie de rentrer dans des trades, surtout quand on débute, on a envie de prendre des trades à chaque jour pour tout simplement faire de l'argent. Et souvent ce que ça fait, c'est qu'on ne respecte pas certains points de notre plan de trading, et ça en gros ça joue vraiment sur les trades que tu prends et les pertes que tu fais. Donc la première chose, vraiment réanalyse tous les trades que tu as pris durant la semaine, regarde si vraiment ça tenait à la lettre par rapport à ton plan de trading, et si c'est pas le cas, c'est que ça explique en gros des fois des trades que tu as perdu. La deuxième chose que j'ai à te donner comme conseil, c'est que forcément si tu as des losing streaks, donc si tu as plusieurs pertes à la suite, c'est que tu dois prendre du recul et te dire que est-ce que vraiment tous les trades que j'ai pris durant cette semaine là, est-ce qu'ils en valaient vraiment la peine? Est-ce que c'était des qualités de trade? Est-ce qu'au début de la semaine j'étais en profit par exemple, je sais pas moi, 2-3%, et j'ai tout reperdu les profits parce que j'ai pris des trades qui forcément n'étaient pas extraordinaires, c'était bof, même s'ils tenaient un petit peu s'ils tenaient à mon plan de trading, c'était pas exceptionnel, c'était pas des trades de haute qualité en tant que tel. Est-ce que ces trades là en valaient vraiment la peine par rapport au profit que j'ai fait au début de la semaine par exemple? Je vais donner un exemple concret que moi tout simplement j'utilise. Donc moi, mon objectif par exemple à la fin du mois, c'est de faire 10%. Ok, par exemple, je rentrais au début de semaine, je vais prendre mon premier trade et je vais faire 3% sur ce trade là. Je me dis que pour le reste de la semaine, si je veux, je peux arrêter de trade puisqu'à la fin, si on regarde les calculs, après un mois, si je fais 3% par semaine, ça me fait 12%, donc j'atteins mon objectif. Et vous devez penser de la même manière. En gros, si vous êtes en profit pendant la semaine de 1, 2, 3, je sais pas, 4%, et que vous voulez tout simplement, vous avez envie, ça donne envie, vous avez confiance en vous, vous avez simplement envie de reprendre des trades pour augmenter ce pourcentage-là, augmenter simplement de l'argent. Est-ce que ces trades-là que vous avez pris, vous avez perdu, donc tous les gains que vous avez fait, est-ce que les trades que vous avez pris et ont fait perdre votre argent, est-ce qu'ils étaient vraiment de qualité? Posez-vous cette question-là. Si la question est non, ben, vous avez votre réponse. Donc vraiment, comme je vous dis à chaque fois, priorisez les qualités de trade, et si vous avez atteint un certain objectif par rapport à l'objectif final que vous avez à la fin du mois, si c'est 3-4% par semaine, ben, tout simplement vous n'avez plus besoin de trade. Et vraiment, si vous voulez reprendre des trades durant la semaine, vraiment priorisez les qualités des trades de haute qualité. Donc voilà, prenez pas juste des trades parce que vous voulez prendre des trades, et vous devez accepter le fait que forcément il y a des jours qui voilà, le marché est pas top, voilà, il est un peu en range, ça bouge pas énormément. Vous devez accepter le fait que voilà, prenez un petit peu une journée off, faites autre chose et tout simplement laissez passer, revenez le lendemain. Si vous voyez un trade de haute qualité, à ce moment là vous pouvez risquer 1%, 1,5% par rapport aux profits que vous avez fait pour essayer de faire au minimum voilà, un ratio de 2 pour 1. Donc voilà, vraiment appliquez ce que je viens de vous dire, prenez du recul et vraiment regardez si les trades que vous avez pris
durant la semaine, c'était des trades de haute qualité. La dernière chose que j'ai à te dire par rapport tout simplement au losing streak, donc aux pertes consécutives dans une semaine, c'est que tu dois tout simplement accepter ce fait-là et tout simplement ça fait partie du jeu, ça fait partie tout simplement du trading. Et tu verras jamais un trader qui gagne à chaque semaine, c'est tout simplement impossible. Il y aura des semaines où simplement tu feras du bon profit, tu auras 5-6% en profit dans cette semaine. Et il y aura des semaines où tout simplement tu vas perdre certains pourcentages. Après, c'est à toi de voir que tu es prêt d'accepter à chaque semaine. Moi, personnellement, j'accepterai pas de perdre plus de 5% par semaine. Donc si je sais que je suis à 3-4% de perdu durant la semaine, vraiment, je vais essayer de diminuer les trades que je prends, même si déjà là, j'en prends pas beaucoup durant une semaine là, ou tout simplement je prends une pause durant cette semaine là, et je vais revenir la semaine d'après avec un meilleur état d'esprit. De la même façon, je vais tenir en compte mon plan de trading tout simplement, et je vais trade de la même façon, et je vais vraiment prioriser donc les trades de haute qualité tout simplement. Donc tu dois comprendre ça aussi, c'est que le trading forcément ça sera pas toujours des gains, tu seras pas toujours gagnant. Il y aura des semaines où ça sera un peu plus compliqué, où tu seras tout simplement en perte, mais tu dois tout simplement voir le trading quelque chose comme à long terme. Donc simplement à la fin du mois, est-ce que tu es constant, est-ce que tu sors avec du profit? C'est ça qui est important. Même si tu sors avec 2, 3%, 1%, tu es quand même sorti avec du profit, donc tu es un trader profitable. Est-ce qu'à la fin de l'année tu seras profitable? C'est ça que tu dois te poser comme question, et c'est ça ton objectif en tant que tel. Même si tu n'as pas atteint ton objectif initial à la base qui te disait par exemple moi je fais un 10% à la fin du mois, si tu as eu quand même 2-3%, ça reste que tu es un trader profitable simplement. Donc c'est ça que tu dois tout simplement penser, c'est avec cette pensée là que tu dois tout simplement continuer à progresser dans le trading. C'est que il y aura, voilà, tu dois accepter le fait qu'il y aura des semaines qui seront un peu plus compliquées, il y aura des semaines meilleures, et tu dois tout simplement te dire qu'à la fin du mois, si tu es tout simplement en profit, c'est que tu es un trader profitable, et tant mieux pour toi, et tu dois continuer simplement sur cette lancée là, et tu verras que au fil du temps, plus tu continues à trade, tu verras que tout simplement peut-être que les profits seront de plus en plus gros, et que ça sera des pourcentages de plus en plus gros à chaque fin du mois. Mais la chose la plus importante, c'est de rester donc constant, focus, tenir son plan trading à la lettre, et vraiment prioriser donc les trades de haute qualité. Donc voilà, j'espère que tu auras apprécié la vidéo en tant que telle par rapport tout simplement à cette vidéo psychologie. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao.